Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Transdigm? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Première chose, croissance ou stabilité des revenus. Magnifique, on aime ça. Stabilité ou croissance des marges. Marge ici, on va se dire stable, d'accord? On aime également ça. La pandémie est passée par là. Et si vous regardez à peu près ce qu'elle fait, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse des marges au niveau de la pandémie. Mais on reste à peu près les marges, au niveau des marges au bout assez stable. Ensuite, on a les marges EBITDA. Les marges EBITDA également, la pandémie est passée par là, mais on avait des marges EBITDA aux alentours de 45, presque 50% de marge EBITDA. Et quand je prends les deux entités, je les mets sur le même graphique, vous constatez quoi ici? Donc vous voyez ici que les marges brutes et les marges EBITDA sont assez élevées. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Net income, free cash flow, même graphique. Free cash flow et net income vont dans le même sens. On aime ça. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre les marges de net income ici comme rentabilité du business. Est-ce que c'est le cas? On a plutôt des marges de 17% en moyenne. Sur les 10 dernières années, on a du 17%. Sur les 5 dernières années, on a du 16% ici. Sur les 3 dernières années, on a du 16,38%. Donc, on reste aux alentours des 17% ici. Première chose ici pour une entreprise qualitative, c'est au moins le maintien des marges. Et c'est le cas pour ce business-ci. OK? Dette nette sur EBITDA inférieure à 5, qu'est-ce qu'on a ici? 5,2. Parce que dites-vous ici que c'est une entreprise qui a une croissance ici par acquisition. Si vous êtes déjà monté dans un avion, vous utilisez sans doute les produits de Transdigm. Et quand je parle de Transdigm, allez également regarder Eco. OK? Voilà. On a quoi? Dette nette sur EBITDA, on a à la limite 5,2 ici. Donc, quand on prend ici la dette nette du point de vue volume, on a 17 milliards 730. Donc, c'est vraiment limite. Pour un business qui pourrait rapporter en moyenne ici aux alentours de 1 milliard 200 par an, donc on peut payer la dette nette ici. J'avoue quand même qu'on est à des niveaux assez élevés. Mais attention, on a la possibilité ici d'augmenter les marges nettes, donc d'être de plus en plus efficientes. Parce que quand vous regardez ici la différence entre l'EBITDA et les free cash flow, vous remarquez qu'il y a également une grande marge de manœuvre. Donc, au niveau des net income, on a à peu près du 17% pour quelque chose qui a 45% de marge EBITDA. Donc, il y a un potentiel d'augmentation des marges ici. Faites attention, allez-y voir pourquoi est-ce qu'on a des marges si peu élevées. Parce que la dette nette sur free cash flow, selon moi, est trop élevée. J'aimerais qu'on repaye la dette nette ici en moins de 10 ans avec les free cash flow. Et ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention à ce niveau d'endettement. Mais vous savez également que ceux qui sont sur Top Invest, vous savez que la dette, du point de vue volume, ne fait pas tout. Il faut également voir comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps, quel type de dette nous avons, quels sont les taux d'intérêt sur cette dette-là. OK? Ainsi que les conditions, les covenants sur cette dette-là. D'accord? Donc, quand on parle de dette ici, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Mais quantitativement, ici, on peut déjà voir qu'on est à des niveaux assez limites. Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour du Transdigm? Je pense qu'on va payer 20, 25 fois les bénéfices pour ce genre de business-ci. OK? On a à peu près du 35, donc je dirais ici 20 en moyenne. Je mets ceci. On va faire ça et boum. En moyenne, si on paye à peu près 20 fois les bénéfices, sur les 10 dernières années, c'est 25 fois les bénéfices. OK? Donc, je prendrai 25 fois les bénéfices. Ce qui veut dire quoi? Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Bien sûr. Elles ne versent pas de dividendes, mais ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'elle fait au contraire? C'est une entreprise ici qui préfère réinvestir la majeure partie de ce qu'elle gagne dans le business. C'est la raison pour laquelle vous avez un retour sur capitaux investis ici de l'ordre de près de 10% en montant. Et encore, ce retour sur capitaux investis va avoir tendance à augmenter si la dette diminue. OK? Donc, quand on prend du Transdigm en date d'aujourd'hui, les années, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, bien sûr, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions aussi. À 25 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à 1073 $ l'action. Actuellement, l'entreprise cote à 1235 $ l'action. Et attention, regardez, on a une croissance à 2 chiffres ici entre 2024 et 2026. Si on extrapole un tout petit peu, soyons fous, d'accord? Je vais juste faire ceci. Je prends ici la croissance moyenne sur les dernières années ici, disons les 5 dernières années ici, soyons conservateurs à peu près, pour cette compagnie. On a à peu près combien ici? D'ici 2029, on pourrait s'attendre à 25 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à 1000 €. Attention, est-ce que c'est la même chose? Ah non, j'ai pris 5,60 ici par rapport à cette période. Donc, je vais mettre ici custom, déjà à double chiffre. Prenons quelque chose à double chiffre ici. Voilà. OK, on avait quoi? On a quoi ici en moyenne? Disons 15% en moyenne. Soyons fous. On pourrait s'attendre à 25 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à peu près à 1536 $ d'ici 2029. Pas quelque chose d'extraordinaire selon nous. Ce qui veut dire ici qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Je dis bien 43 $, un business qui pourrait me rapporter 1200, on me demande de payer 1235 $.
excusez-moi, un business qui pourrait me rapporter 43 $ d'ici 2026, soit un rendement sur coût de près de 3,48%. Ce n'est pas intéressant pour moi. Ça reste une belle entreprise, mais on est vraiment limite. Si j'achète cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait une croissance assez élevée, au moins sur les 10 prochaines années. Pourquoi pas? Si on a une garantie d'avoir, entre parenthèses, parce qu'aucune garantie n'existe ici, mais c'est la probabilité pour qu'on quadruple le bénéfice net ici d'ici 2033 est élevée, pourquoi pas? Quadrupler, si ça veut dire 15% en moyenne sur les 10 prochaines années. OK? Donc, ce qui veut dire ici que si c'est le cas, si ça se produit, par rapport au bénéfice net attendu en 2024, disons, on pourrait s'attendre à 124 $ en 2033. Auquel cas, à 25 fois les bénéfices, ça pourrait être intéressant de choper cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. OK? Mais je n'ai pas dit que c'est intéressant. Pour moi, je préfère acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et il me semble que le prix qui n'impliquait pas réellement la croissance, c'était aux alentours de 800 $. C'est quelque chose qu'on a eu aux alentours ici de juillet 2023. Donc, j'ai passé trop de temps à regarder des entreprises, entre parenthèses, de merde à majeure partie du temps ici. Donc, je suis un tout petit peu fatigué. Ça me fait un tout petit peu mal de savoir que j'ai raté du Transdigm à ce prix-là. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Et on va vraiment, vraiment respecter le terme entreprise de qualité sur les mois à venir. D'accord? Que les vidéos vous plaisent ou pas du tout, mais voilà. Parler des ALD où on a fait peut-être 5 vidéos, Atos, ou ce genre de choses-là, ça ramène énormément de monde, mais on perd du temps. On laisse des opportunités pareilles passer. C'est comme une entreprise comme Meli. Je me suis rendu compte aujourd'hui que Mercado Libre est extrêmement sous-évalué. Cette compagnie est extrêmement sous-évaluée. Celle-ci, prenez-la, allez lire. Prenez, allez lire. Elle est extrêmement sous-évaluée. D'accord? Donc, prenez la peine de passer du temps sur les entreprises extraordinaires. Par exemple, Rightmove, qu'on a étudié dernièrement. Cette compagnie est sous-évaluée au prix actuel, en date d'aujourd'hui. Extrêmement qualitative. Bref, si on revient sur Transdigm ici, pour moi, l'entreprise au prix actuel, ce n'est pas intéressant. Mon prix, évidemment, j'aimerais l'avoir ici aux alentours des 1000 € par là, 1000 $ par là. OK? Mais c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist comme ce qu'on va faire ici. Bon, elle est déjà dans la watchlist, donc tant mieux pour nous. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On vérifie si est-ce que Transdigm me paye un dividende. Pour le moment, je n'en vois pas du tout. Enfin, peut-être qu'elle a initié un dividende, mais je ne le vois pas parce qu'à ce niveau-ci, je vois qu'on a un dividende ici, un dividende yield. Donc, on va essayer de vérifier. Est-ce qu'on a initié le paiement d'un dividende? C'est vraiment bizarre. En tout cas, il faudrait aller vérifier ça ici, s'il y a un paiement de dividende ici qu'on a peut-être raté quelque part. Mais voilà, si elle paye un dividende, elle est moins de le payer ici. D'accord? Du moment où on reste en dessous des 3%, pourquoi pas. Ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.